Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Christine, coach à Boxe Thaï 15 et aujourd'hui j'aimerais vous proposer quelques exercices pour améliorer vos kicks. Le premier drill, vous le reconnaîtrez peut-être parce qu'on le pratique pas mal à l'assaut, c'est tout simplement le compas. L'idée de travailler la biomécanique de votre kick et en particulier la partie rotation en faisant tout comme si vous envoiliez le coup de pied sauf que vous contentez de poser le pied devant vous. Donc pour ce faire, vous allez partir de votre garde, vous allez prendre appui bas sur votre pied d'appui en essayant vraiment de mettre le poids sur l'avant-pied, décoller le talon et le tourner résolument vers l'adversaire. Donc ça fait pas un 180 degrés mais bon un bon 140, 160 et ensuite vous posez le pied avant devant vous et ce faisant vous devez entraîner la hanche ainsi que l'épaule à 12 heures au plus près de l'adversaire. Vous remarquez que j'utilise mes bras en levier, bien sûr la main opposée reste au visage pour protéger en bouclier, tandis que la main avant vient se tendre pour toucher le visage de l'adversaire, en l'occurrence l'arbre, et donc me forcer à mettre la ligne des épaules et la ligne du bassin bien de profil et ainsi compléter la rotation. Le deuxième exercice va se concentrer sur la partie qui découle de la rotation, qui est le fait de ramener la jambe sur la cible. Pour ça, vous allez alterner deux façons de faire. La première, c'est entre guillemets la mauvaise ou le kick de football, c'est-à-dire que vous allez vous contenter de lever la jambe pour poser le tibia sur la cible sans aucune forme de rotation. Et là, vous vous rendez compte que c'est vraiment les muscles fléchisseurs de la hanche qui permettent de ramener la cuisse vers vous, qui vont donc entraîner la jambe sur la cible. La deuxième façon de faire, c'est entre guillemets la bonne, c'est-à-dire que vous allez créer une rotation et à la fin, vous allez activer la musculature en fait de votre hanche, de votre jambe pour pouvoir rabattre le tibia énergétiquement dans la cible et vraiment créer du dégât. Et là, vous vous rendez compte que les deux mouvements sont complémentaires parce que la rotation seule ne peut pas faire de la puissance, il faut vraiment pouvoir rabattre la jambe. Et du coup, c'est une coordination entre les deux mouvements, partir de sa garde, créer une belle rotation pour propulser la batte de baseball et à la toute fin, la rabattre énergétiquement dans la cible avant de revenir à sa garde. Le troisième exercice se concentre sur le moment de l'impact, c'est-à-dire quand le tibia est sur la cible, comment faire pour générer le meilleur mouvement de hanche et donc la meilleure puissance. Pour ce faire, vous allez partir de votre garde et vous allez vraiment rester face à l'adversaire, votre bassin parallèle à celui de l'adversaire, puis vous levez la jambe pour poser le tibia innocemment sur l'adversaire et là, vous créez de la rotation. Et c'est comme tout à l'heure, il faut au niveau du pied d'appui, on décolle le talon, on le tourne résolument vers l'adversaire et on force, d'accord, le bassin à la fois tourner et pousser, d'accord, pour que le bassin ainsi que les épaules se mettent de profil. Et là, vous remarquez, c'est très important, il faut utiliser ses bras comme étant un vrai soutien, ils font partie de la mécanique du mouvement. Le bras opposé reste au visage, mais il peut également monter un petit peu comme un levier, tandis que le bras du côté du kick va vraiment venir chercher comme s'il attrapait quelque chose pour pouvoir s'ancrer et que vous vous tractiez à l'intérieur de la rotation. Et donc, en coordonnant les deux, vous allez vraiment pouvoir créer déjà une bonne défense et ensuite aussi améliorer la puissance de vos kicks. Le quatrième exercice va consister à faire un déplacement qui peut être soit un pas, un grand pas ou alors un bond en avant ou sur le côté et à transférer le poids dans le kick et ensuite dans la cible. C'est un exercice qui est utile à plusieurs égards. Le premier, c'est que ça vous oblige à réfléchir à vos distances. En effet, l'endroit où vous allez poser le pied d'appui va bien sûr dicter l'endroit où va atterrir le kick. Donc au moment où vous prenez appui, il faut être à peu près sûr que ce soit le fort du tibia qui va rentrer dans la cible. La deuxième chose, c'est que bien sûr, ça vous entraîne à transférer le poids pour créer le maximum d'inertie et donc de puissance. Et enfin, la dernière chose, c'est que ça vous oblige à générer de la rotation dans la dynamique du combat. C'est-à-dire que dans le déplacement, vous n'allez pas toujours être à l'aise et il faut pourtant réussir à faire des belles rotations de beaux kicks. L'une des choses dont on n'a pas parlé, c'est bien sûr la position de la tête et en fait il y a plusieurs options. Soit vous allez garder les yeux, le nez rivés sur l'adversaire, ce qui semble être le plus sûr, ou alors vous pouvez également tourner la tête sur le côté pour exagérer la rotation, c'est possible également. Le cinquième et dernier exercice va consister à travailler quand on a raté. Et oui, c'est important de travailler l'échec à l'intérieur de son entraînement. En l'occurrence, il nous arrive parfois de manquer nos kicks et dans ces cas-là, que faut-il faire? Il y a plusieurs techniques. La première, c'est de faire un grand arc de cercle sans que le pied touche le sol et de revenir directement à sa position de départ. Ça demande un certain athlétisme parce qu'il faut vraiment pouvoir retenir le kick et ramener l'énergie vers soi, c'est pas facile.
Deuxième façon, vous allez faire le kick, le pied touche terre et là vous revenez directement en parade à votre position initiale, donc à votre garde. Et enfin, dernière possibilité, vous faites un 360 degrés et pareil, vous essayez de finir sur une parade en restant conscient qu'à tout moment quand vous avez tourné le dos, quelque chose peut arriver. Là, sur la cible, je vais m'entraîner à alterner les kicks qui ont fonctionné et les kicks qui n'ont pas fonctionné pour pouvoir vraiment graver à l'intérieur de mon logiciel que l'échec fait partie des éventualités et que je suis prête. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié ce contenu qui a été produit donc en vacances. N'hésitez pas à checker notre association Boxe Thaï 15. On donne des cours sur Paris 15e de Boxe Thaï, tout niveau 3 fois par semaine et nos autres contenus sur la chaîne YouTube et puis sur notre site. Merci de votre attention et n'hésitez pas à nous faire des retours. Bon entraînement.